En manchette aujourd'hui, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda réagit concernant les actes d'intimidation et déversement d'un poids lourd sur la 117. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. La direction du centre polymétier de Rouyn-Noranda dément les affirmations d'un groupe d'étudiants qui dénoncent des actes d'intimidation dont ils auraient été victimes le printemps dernier de la part d'un collègue au lourd passé judiciaire. Ces élèves, qui sont inscrits à un cours accéléré de charpenterie-menuiserie, ont déclaré que malgré leurs plaintes, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda n'avait que peu agi devant la situation. Le CSS dit prendre au sérieux chaque plainte lui étant adressée et rappelle que la sécurité de ses élèves et du personnel est une priorité. Dans ce cas, ces intervenants auraient, en appliquant un plan d'urgence, suspendu l'élève fautif. Rapidement, nous, quand on sait qu'il y a des enjeux au niveau du climat, on va intervenir. On a proposé des intervenants, un psychologue scolaire. On a fait des interventions en classe au niveau du climat. Donc, je vous dirais que quand c'est porté à notre attention, rapidement, on essaie d'agir autant sur les gestes pour sanctionner ce qui doit être sanctionné, parce qu'on ne tolère jamais la violence, l'intimidation. C'est quelque chose qui n'est pas accepté chez nous. La circulation sur la route 117 entre le kilomètre 492 et 494 a été entravée plus tôt cet avant-midi, dans le secteur de Val-d'Or. Un camion lourd transportant possiblement du diesel a été victime d'un déversement et les pompiers ont été appelés à intervenir. Bon, on va dans le monde maintenant minier, puisque Québec octroie 346 000 $ à Agnico Eagle pour développer un microscope optique afin de caractériser la minéralogie du nickel-cobalt. Le projet devrait ainsi permettre d'améliorer la valorisation de gisements d'or réfractaires. Et l'aide financière provient d'un appel de projet du ministère des Ressources naturelles pour favoriser l'innovation et l'acquisition de connaissances sur les minéraux critiques et stratégiques. Et en tout, ce sont 6 projets qui ont été retenus à travers la province pour un total de près de 3 millions de $. Dans un autre dossier maintenant, la proportion de la population vivant dans un logement social et abordable a diminué dans la région au courant des dernières années. Selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec publiés aujourd'hui, cette proportion est passée de 3,9% en 2018 à 3,7% en 2021. Par contre, on note que l'Abitibi-Témiscamingue est au-dessus de la moyenne provinciale qui, elle, se chiffre à 3,5%. Et la région se classe au 7e rang des régions du Québec, tout juste entre l'Outaouais en 8e place avec 3,6% et la Côte-Nord en 6e place avec 3,8%. Sur notre sujet, la maison de la famille de Val-d'Or a récolté 42 000 $ lors de sa première soirée bénéfice Mestria. 125 personnes ont pris part à l'événement samedi, qui comprenait un souper, des performances artistiques et une soirée dansante. L'argent amassé permettra d'assurer la pérennité des services de l'organisme, qui offre notamment du soutien et des activités gratuitement ou à faible coût aux familles du secteur. Chaque année, la maison vient en aide à 350 familles. Et d'ailleurs, en parlant de la maison de la famille de Val-d'Or, elle a organisé cet avant-midi son activité de fin d'année. L'événement s'est déroulé au parc Canou, sur le chemin Val-des-Bois, entre 9h et midi. Des jeux, des hot-dogs et des collations ont été servis aux participants. Et il s'agit de la dernière activité avant la fermeture de l'organisme pour l'été. À l'approche de la Journée nationale des peuples autochtones, les centres d'amitié autochtones du Québec se mobilisent pour célébrer et reconnaître l'histoire et la présence des premiers peuples dans les différentes villes au Québec. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs activités sont au menu au centre d'entraide et d'amitié de Sainte-Terre, dont une course de canot. Et ce samedi, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or va aussi proposer des activités familiales et des prestations traditionnelles à la place Agnico Eagle des 13h. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Comptez-vous célébrer la Journée nationale des peuples autochtones ?» Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca.
Ville-Marie a dévoilé hier son plan stratégique 2024-2031 qui présentera le cadre, la vision et les orientations de la ville pour les années à venir. Les explications d'Alexandre Cabana. C'est un plan de match échelonné sur 7 ans qui se consacre principalement autour de 3 thèmes majeurs, soit une Ville-Marie dans sa ruralité, la qualité de vie et la beauté naturelle du site. À travers cette nouvelle planification stratégique, l'administration municipale veut d'emblée initier un dialogue sur le regroupement. Bien que Ville-Marie, on est la ville-centre, on a nos défis, mais on est très conscient que Ville-Marie seule ne peut pas fonctionner. Il faut que Ville-Marie travaille avec ses voisins. Mais quand on veut travailler sur des projets collectifs, je me dis, on aurait avantage à avoir aussi des regroupements. Ça peut être par secteur, ça sera à regarder, mais moi j'y crois, ce n'est pas qu'un choix d'élus de Ville-Marie. On l'a entendu dans chacune des consultations. Plusieurs autres objectifs sont aussi dans la mire de la planification stratégique. On aura 50-60 logements là, qui auront été bâtis en 2-3 ans. Pour Ville-Marie, c'est merveilleux. Mais le défi, c'est aussi le logement abordable. On n'a plus aucun terrain commercial de disponible. OK? Dans le multilogement, il en reste un. Puis du multilogement, c'est ça qui vient le plus rapidement possible répondre à des besoins. Le volet environnement, c'est sûr que quand on va vendre de nouveaux terrains, il va y avoir de la réglementation qui va leur demander d'être une ville un peu plus verte, que ce soit pour de la pelouse, des arbres, arbres fruitiers, tout ça. Ayons une belle ville, puis continuons à maintenir ça le plus possible. Le plan est d'ailleurs en grande partie le fruit des citoyens qui ont partagé leur vision pour la ville de demain à travers des rencontres et des sondages avec les élus municipaux. Le choix d'échelonner la stratégie sur 7 ans n'est pas un hasard. Le maire tient à ce que ses successeurs tendent eux aussi l'oreille à la population. On voulait s'assurer que dans le prochain mandat, qu'il y ait une base solide, mais toujours avec des actions à évaluer là, qu'on va faire année après année, mais que ça implique aussi l'autre suivant. Et afin de s'assurer de l'efficacité de sa planification stratégique, la Ville de Ville-Marie entend poursuivre les consultations avec la population et assurera un suivi ponctuel de la mise en œuvre des projets. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Ville-Marie, au Témiscamingue. Le congrès annuel organisé par le secrétariat aux alliances économiques Nation Cree Abitibi-Témiscamingue se poursuit aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Résumé de la première journée d'hier avec Kimberly Hall. Des leaders des communautés, des entreprises locales ainsi que des élus municipaux et régionaux étaient présents pour la 20e édition du congrès annuel. De nouveaux services seront entre autres annoncés pendant l'événement. On est dans une plaque tournante là, au niveau du secrétariat. Là, on va annoncer des nouveaux services aussi là, pendant l'événement, dont un service de mentorat, dont un agent de liaison qui est spécifique à la nation Anishinaabe. Le thème cette année est le Nord et sa logistique. Le but est de comprendre comment les enjeux sociaux ont un impact sur la chaîne d'approvisionnement chez les communautés autochtones. On va avoir un panel sur les enjeux de la construction dans le Nord, les infrastructures du Nord, leur maintien. On va aussi avoir une discussion sur l'impact des feux de forêt. On va se rappeler que l'année passée, on avait des feux de forêt qui étaient historiques à ce temps-ci de l'année. L'autonomie alimentaire est également l'un des enjeux principaux discutés au courant de la journée de mardi. Selon la nutritionniste Chantal Vinette, l'accès et le prix des aliments dans le Nord sont toujours des préoccupations importantes. Nos épiceries sont beaucoup plus petites. Les aliments doivent voyager aussi sur une grande distance. Donc, des fois, la fraîcheur des aliments est moins grande. Donc, c'est des choses qui préoccupent les gens de chez nous, certainement, là, au niveau des aliments commerciaux. Les gens s'intéressent aussi beaucoup dans nos communautés à la disponibilité des aliments traditionnels sur le territoire. Les gens s'approvisionnent en produits de chasse, pêche et de cueillette. Étant donné que la disponibilité des aliments sont difficiles sur le territoire de Ayu, Itchit, Bay James, il y a des répercussions sur la santé des personnes Cree. Les gens ont vécu une transition alimentaire. Par le passé, les gens s'alimentaient des aliments exclusivement du territoire, dans le fond des Yuichi, les aliments traditionnels. Mais maintenant, les gens s'alimentent aussi d'aliments commerciaux, donc ça a eu un impact sur la santé. Et les changements de mode de vie aussi, évidemment, ont eu un impact sur la santé. On voit que les gens vivent avec beaucoup de maladies chroniques, comme le diabète maintenant. Le congrès annuel du secrétariat aux alliances économiques Nation Cree Abitibi-Témiscamingue se poursuit demain. Des panels sur l'innovation, les nouvelles technologies ainsi que la construction industrielle sont au programme. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, au Rouyn-Noranda.
Le festival La Fée en Abitibi-Témiscamingue commence demain à Amos et pour son 10e anniversaire, le festival marque un grand coup en déplaçant l'événement au tout début de la saison estivale et en ramenant leur spectacle dans le stationnement couvert extérieur du centre-ville d'Amos. Vulgaire Machin, Sodia, Blonde Naturelle, Lubic et plusieurs autres vont faire vibrer les festivaliers dans les prochains jours. Le projet Circonflex prêt à bouger est désormais déployé dans la région. L'initiative permettra d'offrir gratuitement ou à faible coût des équipements sportifs et récréatifs et adaptés à la population. Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue est le responsable de la coordination du projet et de l'identification des besoins. L'organisme a d'ailleurs conclu une entente avec la coop de l'arrière-pays pour le prêt d'équipements et les MRC d'Abitibi-Ouest, de la Vallée de l'Or et de Rouyn-Noranda bénéficieront par exemple de bacs prêts à bouger avec différents équipements. Et toujours au sport, Isabelle Martin des Huskies est nommée conseillère pédagogique de l'année de la LAGMQ. Cette dernière a reçu le trophée Denis Arsenault lors de la cérémonie des Rondelles d'Or le week-end dernier. La Ligue considère que son travail auprès des jeunes joueurs du circuit est exemplaire et avec son expertise comme enseignante au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Martin permet, selon eux, de développer des stratégies de gestion du temps et de l'organisation au vu de l'horaire chargé des joueurs. À noter qu'Isabelle Martin est finaliste pour cette mention pour une 3e année consécutive. À la météo, malheureusement, l'avertissement de chaleur est toujours en vigueur, donc restez vigilants. Et on est également à la veille d'orages violents avec la possibilité de formation de tornades, des rafales, de la grêle ainsi que de la pluie forte. Sinon, pour aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages avec des averses à certains endroits et même le risque d'orage qui pourrait commencer dès cet après-midi. Il fera un maximum de 30 et 32 degrés avec un humidex de 40. Pour ce soir et cette nuit, ce sera des averses, des orages et des nuages dans la région. Il fera un minimum de 16 degrés. Et je termine avec Val-d'Or qui effectue des travaux de correction de surface en raison du tour de l'Abitibi. La 2e avenue et la 7e rue devraient normalement être complètement rouvertes à la circulation. Et en après-midi, ce sera du côté de la 6e rue et de la 1er avenue. Sur ce, je te passer une bonne journée et on se retrouve tout à l'heure.